Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je propose un tirage à choix multiple. Le thème ça va être êtes-vous compatible ou pas? C'est-à-dire que quelquefois on est avec quelqu'un depuis peu de temps, on ne sait pas trop si on va pouvoir, si notre relation va pouvoir perdurer. C'est-à-dire si on est suffisamment compatible au quotidien pour vivre ensemble. Donc on va voir ce que les cartes nous disent. Alors soyez conscients qu'on peut avoir trois non, trois oui, voilà. Euh, Quelquefois on me dit oui mais comment on fait s'il y a trois non? Bah trois non c'est trois non, hein. Moi je tire les cartes au hasard, hein. Donc voilà, il y a trois tarots différents, justement pour que tout le monde puisse avoir les mêmes chances avec les mêmes cartes. Il n'y a que les oracles où on a des oracles différents, à part le dernier, mais c'est plutôt quelque chose de bienveillant. Donc voilà, la dernière carte, je prends souvent un oracle euh, qui est là plutôt pour conforter un petit peu le tirage. Donc peu importe là qu'on ait des cartes euh, qu'on ne retrouve pas dans le jeu d'après, éventuellement, comme certains me le reprochent, mais bon, de toute façon, il y a 50 000 chaînes qui proposent ce genre de tirage, donc s'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas sur la mienne, allez voir sur une autre, hein. Moi, je peux pas dire mieux. Donc, on va commencer avec la pierre, et je vais prendre ramasser les autres jeux. J'essaye de faire que vous ne voyez pas les cartes. Hop, non. Et on va tout de suite attaquer avec la pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le steampunk. Alors, je pose ces cartes-ci. On va d'abord regarder les cartes de tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 7 de coupe, j'ai le 7 d'épée et j'ai l'as d'épée. Donc déjà, on a deux 7. Alors, le 7, c'est souvent la marque d'un certain conflit, en fait, hein, ou d'un certain conflit intérieur. Euh, Ici, on a quelqu'un qui ne sait pas choisir. Donc, j'aurais tendance à dire, en voyant déjà comme ça à brûle-pourpoint ces trois cartes, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui est indécis. Donc, êtes-vous compatible? C'est quelqu'un qui ne s'engage pas ici. Je le vois toujours comme une personne qui est soumise à des choix, qui se pose toujours 50 000 questions, qui a beaucoup de tentations, en fait, et qui n'est pas forcément prêt ou capable de faire ses choix pour le moment. Donc, ici, êtes-vous compatible? Vous pouvez vivre quelque chose d'assez intense maintenant, mais ça ne veut pas dire que la personne va pouvoir s'engager sur la durée pour l'instant. Parce qu'en plus, vous voyez, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, bon, évidemment, euh, c'est la carte de la tromperie, c'est à ça qu'on pense, mais en fait, cette personne, elle se trompe aussi elle-même. C'est-à-dire qu'elle est peut-être dans le déni de quelque chose, elle refuse de voir certaines choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se retrouve confrontée ici au set de coupe, hein, qui lui propose 50 000 choix. Donc c'est quelqu'un qui a tendance en plus à pas assumer ses actes, hein, qui a tendance à partir un peu comme un voleur, à pas vouloir admettre certaines choses. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément super fiable. Euh, c'est pas forcément quelqu'un qui le fait, même si c'est la carte un petit peu de la malhonnêteté, mais c'est pas quelqu'un qui le fait peut-être volontairement. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'engager pour l'instant, qui a peut-être peur de l'engagement, hein, mais en tout cas, c'est même pas une histoire ici de compatibilité, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Je vois plus une histoire de timing. En plus, avec ces deux sets là, on est quand même dans quelqu'un qui où il y a toujours cette notion aussi de temps, de quelqu'un qui, voilà, qui a tendance à pas affronter directement les choses, donc qui a tendance à retarder tout le temps les choses. Donc ici on a quelqu'un qui part, vous voyez, avec ses épées, hein, on a l'impression qu'il part un peu comme un voleur, et ici on a quelqu'un qui est devant son étagère et ne sait pas du tout quel choix faire. Donc on a toujours cette notion d'indécision, de pas savoir faire les choses comme elles doivent être faites. Et ici on a d'épée. Et là, l'as d'épée, moi j'aurais tendance à le voir vraiment pour le coup. Dans la carte inversée, on me dit souvent, est-ce que je lis inversé? Oui, je lis inversé, mais pas avec les cartes à l'envers. C'est ça que certains on n'arrive pas trop à comprendre quand j'en parle. C'est-à-dire que moi, dans mes jeux, vraiment sauf par le plus grand des hasards, vous n'aurez pas de cartes comme ça.
Parce que visuellement, ça me perturbe en fait. Mais ça ne m'empêche pas de dire ici que c'est la signification inversée. C'est-à-dire que c'est un manque de clarté. On a quelqu'un soit qui n'est pas clair, soit qui manque de clarté par rapport à ce qu'il veut faire, ses attentes ou ce qu'elle veut faire dans la vie, qui est par rapport à ses engagements, par rapport à plein de choses. On a quelqu'un de pas fiable. Donc ici, êtes-vous compatible? J'aurais tendance à dire, vous êtes peut-être compatible, mais sauf que cette personne pour l'instant n'est pas du tout prête. Donc on va voir les autres cartes. Alors je mets celle-là de côté puisque ça sera la dernière du jeu. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai celle qui sait. Yelena, sagesse, clarté, résolution. Donc ici, celle qui sait, j'ai l'impression que c'est plutôt vous. Ou celui qui sait. Hein. Si vous êtes un homme, prenez-le pour un homme. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dupe, en fait. Que, déjà, si vous êtes sur ce tas-là, par exemple, c'est que quelque part, au fond de vous, je pense que vous n'êtes pas dupe, que vous savez. Alors peut-être que vous êtes dans le déni, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dupe ici. Et ici, making a choice, donc faire un choix. C'est un peu, la carte un petit peu des escaliers par rapport au rêve enchanté. On a encore cette idée de choix ici. Donc soit ici, c'est cette personne qui va devoir faire un choix, soit c'est vous qui allez devoir faire un choix. Est-ce que vous êtes prêt à donner, comment je pourrais vous dire ça? Est-ce que vous êtes prêt à avoir une discussion franche, à dire à la personne ce qu'elle attend, par exemple, euh, ou à faire part de vos attentes à vous? Est-ce que comment je pourrais vous dire ça? Oui, en fait, ça peut être votre choix comme ça peut être le sien ici qui ressort. Hein, c'est ça. C'est peut-être vous qui allez devoir peut-être lui dire, écoute, si t'es pas prêt, moi, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui soit sûr de ce qu'il attend en réalité. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui pose les choses, qui fasse un choix, qui s'engage. Écoute, tant pis, si t'es pas la bonne personne, t'es pas la bonne personne. Mais en tout cas, il y a cette notion de choix ici qui est très forte et qu'on a déjà ici. Hein, donc voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a Maximus. How can you feed others when your own table is empty? Ça veut dire comment pouvez-vous nourrir les autres quand votre propre table est vide? Alors je vous laisse méditer un peu parce que ici, en fait, cette carte, elle parle de la personne et elle parle aussi de vous. C'est-à-dire, vous demandez à cette personne de s'engager, de peut-être poser des intentions, faire des choses. Mais est-ce que vous êtes capable de les faire de votre côté? Est-ce que vous êtes capable de... voilà, c'est un peu faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que vous attendez, j'ai l'impression, peut-être beaucoup de choses de l'autre, mais est-ce que vous êtes capable de lui donner aussi peut-être ce qu'il attend? Peut-être qu'il a besoin d'une impulsion pour faire son choix. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un qui s'engage aussi en face. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un qui lui laisse à penser que c'est pas une erreur. Euh, cette personne, elle a peut-être besoin de quelqu'un en face qui lui montre un peu plus ses attentes, euh, ses sentiments. Peut-être que vous dévoilez vos sentiments à condition que la personne dévoile les siens, mais c'est un peu le cercle vicieux. Si personne ne fait le premier pas, vous n'y arriverez pas, quoi. Donc ici, on a beaucoup d'indécision hein, dans ce tirage. Voilà. Hein. Donc ici, Maximus hein, qui vient vous dire comment pouvez-vous voilà, nourrir quelqu'un si nourrir les autres si vous ne mettez rien sur la table. Voilà, c'est un petit peu ça ici que ça vient de nous dire. Alors, on a ici, on a l'intuition. Donc ici, on va vous dire peut-être de regarder les choses en face, de regarder au fond de vous, de faire appel à votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez vraiment hein. Ici, en fait, on a celle qui sait, avec Elena. Donc c'est vraiment ici quelqu'un qui, au fond de son cœur, sait ce qu'il en est. Hein. Donc ici, en fait, c'est un tirage vraiment où il y a sûrement un problème de timing. Il y a un problème d'attente de l'un envers l'autre. Il y a quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas prêt à s'engager. C'est une histoire d'être prêt, c'est pas forcément une histoire d'amour. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous aime pas. Hein. Beaucoup de gens confondent le fait de s'engager et le fait d'aimer. C'est deux choses complètement différentes. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé des gens avec qui je me suis jamais mise
avec qui je n'ai jamais vécu. Oui, on a eu une histoire, on a vécu des choses ensemble, mais on ne s'est jamais mis ensemble dans une relation au quotidien, parce qu'on savait qu'on n'était pas compatibles sur le quotidien. Donc, faut pas confondre en fait les choses, hein. Donc ici, on a quelqu'un, ceux qui ont choisi ce tirage, on a quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'instant. Euh, Peut-être qu'il a des choix ou qu'elle a des choix, peut-être au niveau du travail, au niveau de peut-être qu'elle a des responsabilités familiales, peut-être que... il y a plein de choses, mais en fait, ici pour l'instant, à mon avis, j'aurais tendance à dire plutôt non. Voilà. Alors, on va passer au tas numéro 2, au tas, on va passer au tas avec la plume. Hop. Alors, le tas avec la plume, je mets ma petite plume ici. Je mets ma carte ici, je pose mes cartes, on a le rider. Alors, qu'est-ce que vient nous dire le rider? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah ici, je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'est non. Êtes-vous compatible? Non. Non. En fait, on a quelqu'un, pour l'instant, qui... de toute façon, regardez, on a quelqu'un qui quitte la situation. Donc on a quelqu'un qui se rend compte que peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne, peut-être que c'est vous qui vous êtes rendu compte que ce n'était pas la bonne personne. C'est quelqu'un qui veut quitter une situation qui ne lui convient pas. Donc il y a cette notion d'éloignement ici avec le 8 de coupe et le 6 d'épée. Donc on a vraiment quelqu'un qui a réfléchi au fait de s'éloigner et qui du coup suit son cœur et s'éloigne. Donc ici on a vraiment un nom... ferme et définitif en fait, hein. On a vraiment quelqu'un qui tourne le dos clairement à la situation. Donc, et là, on a le diable. Donc le diable, c'est les tentations. Ça peut être des addictions aussi, ça peut être des chaînes mentales. Donc c'est quelqu'un qui, soit simplement a peur de l'engagement, soit qu'il sait qu'il n'est pas prêt peut-être à s'engager envers une seule personne. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu séducteur, qui aime séduire, qui aime la séduction. Il sait que vous attendez pas ce genre de relation et il sait qu'il va pas vous donner ce que vous attendez. Donc bon, ça peut être une tentation, hein, voilà, on fait un petit bout de route ensemble, mais clairement, si c'est pour vivre après quelque chose de construit au quotidien, une vraie relation, ici, de toute façon, on a ces deux personnes qui quittent vraiment la situation ici. Donc ici, désolé pour ceux qui ont choisi ça, mais de toute façon, vous voyez bien, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes aussi. Ici, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment non. Alors, on va regarder l'oracle quand même pour voir un petit peu ce que ça vient nous expliquer malgré tout. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a regardé la vérité avec l'oracle du messager. Donc ici, la chouette. La chouette, c'est la sagesse. C'est le symbole de la sagesse. C'est de celle qui a la connaissance, hein. Et ici, cette chouette, elle vous invite à regarder la vérité. Je pense qu'au fond de vous, vous la connaissez, la vérité, hein. Vous savez peut-être que c'est une séductrice ou un séducteur, et que pour l'instant, cette personne n'a clairement pas forcément envie de s'engager sur du sérieux. Oui, vous passez des bons moments ensemble, oui, c'est fun, oui, ceci, oui, cela, mais par rapport peut-être à vos attentes à vous, c'est quelqu'un pour l'instant qui ne veut pas de ce genre de situation, de construction sur le long terme pour l'instant, hein. C'est peut-être quelqu'un d'immature, hein, c'est peut-être quelqu'un de jeune et qui a besoin peut-être se prouver des choses à lui-même ou à elle-même avant de pouvoir... c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de s'aimer d'abord, hein, donc qui a besoin de se prouver qu'elle est aimable, c'est-à-dire aimable dans le sens digne d'être aimée. Et pour ça, elle a besoin de faire des expériences. Et vous, c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Vous avez peut-être un petit peu marre des relations sans lendemain. Vous avez besoin de construire votre vie. Donc, il faut clairement passer à autre chose. Donc ici, on a quelqu'un qui est... Cette chouette, elle vous invite vraiment à regarder la vérité en face, hein. See the truth. Je vous montre, hein. Voilà. Et ici, regardez, on a la carte croissance. On a quelqu'un qui a besoin de s'enraciner, qui a besoin de grandir. On retrouve ici
la lune, mais elle n'est pas très présente, vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a besoin de s'ancrer, qui suit un petit peu son instinct, hein. Le diable, c'est un peu ça, hein, c'est assouvir ses instincts aussi, hein. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin de grandir, tout simplement. Je pense que c'est peut-être quelqu'un d'immature, du moins, alors pas forcément en âge, hein, mais d'immature dans ses relations, dans son approche des sentiments, dans son approche de l'émotion. Donc ici, on a besoin, c'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, de prendre racine, de se créer des racines. Avant de pouvoir créer des racines avec quelqu'un d'autre, il a besoin de se créer son propre ancrage, c'est-à-dire de se sentir relié à quelque chose. Et c'est quelqu'un, je pense, qui pour l'instant a besoin de, voilà, a du mal à grandir, hein. Donc j'y vois quelqu'un d'immature, et vous voyez, on a cette petite, je ne sais pas si vous la voyez, je vais essayer de vous la montrer. On a cette petite horloge, donc c'est quelqu'un pour l'instant qui n'est pas prêt. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte un peu logique, hein, du réconfort, hein, c'est une carte que je trouve magnifique, hein. Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Donc cette carte, peut-être qu'ici, elle va vous inviter simplement à trouver du réconfort, peut-être dans la nature, dans un lieu qui vous apaise, dans un lieu qui représente l'envie de... Comment je pourrais vous dire ça? Euh, un lieu qui vous fait du bien, où vous vous sentez vous-même, où vous vous sentez apaisé, un lieu qui vous aide à vous recentrer sur vous-même, à apaiser un peu toutes les tensions, hein. Ici, c'est trouver du réconfort. Alors, bon, ici, on parle de nature, mais ça peut être un endroit, ça peut être écouter une musique qui vous apaise, ça peut être, voilà, vraiment, il va falloir peut-être prendre sur vous, parce que, et voir, définir ce que vous attendez réellement de cette relation. Est-ce que le fait simplement de vous amuser avec la personne, de passer des bons moments quand cette personne est disponible ou quand vous êtes disponible, ça vous suffit? Ou est-ce que vous voulez vraiment, du coup, rompre pour pouvoir aller vers quelqu'un de plus disponible? Parce que cette personne, en fait, elle n'est pas prête, ça n'a rien à voir avec le fait de vous aimer ou pas, c'est qu'elle sait qu'elle ne répond pas à vos attentes. Elle sait que vous êtes, oui, il y a de l'alchimie entre vous quand vous êtes ensemble, mais l'alchimie sexuelle ne fait pas tout, même si c'est une part importante, hein. Donc, est-ce que vous pouvez vous contenter de ça avec cette personne, ou est-ce que vous attendez plus de sa part? C'est ça qu'il va falloir définir. Donc ici, on va regarder la dernière carte, et on a, vous voyez, on est encore un petit peu comme avec la chouette, on a la carte du discernement ici, avec ces trois japonaises, hein, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Donc ici, on vous dit, soit vous êtes dans le déni et cette relation, voilà, tant pis, vous allez vous contenter de cette relation, soit vous allez vraiment être dans le discernement, d'être dans votre vérité, et voir si vous voulez, je ne sais pas, passer à autre chose, passer à quelqu'un d'autre, ou est-ce que vous êtes prêt à attendre cette personne, à condition qu'elle soit prête, elle soit prête un jour, parce qu'elle a un long travail quand même à faire, hein. On a quelqu'un qui n'est qu'au début du départ, là, donc elle a besoin de partir pour éventuellement mieux revenir, mais là, il est qu'au point de départ, hein, donc il n'est pas prêt de revenir, hein. Donc voilà. Bon, désolé, écoutez, pour ceux qui ont choisi, mais peut-être que vous vouliez juste une confirmation, en fait, hein. Peut-être que vraiment, pour le coup, là... c'est quelque chose qui vient conforter ce que vous saviez, puisque ici on vous dit de regarder la vérité, c'est qu'au fond de vous-même, vous aviez quand même une part de cette vérité au fond de vous. Alors, on va passer au dernier tas, le tas avec le coquillage. Alors, le coquillage. Donc, je pose ma carte, je pose mes cartes oracle et on regarde, c'est le Paolina. Qu'est-ce que nous dit le Paolina? Alors, on a la justice, le 3 de denier et le 6 de coupe. Ici, clairement, on a quelqu'un qui est compatible. On a quelqu'un qui, avec le 6 de coupe, qui, comment je pourrais vous dire ça? Qui est dans la bienveillance, qui aime
le partage, mais le partage facile sans se prendre la tête, qui est un peu dans une certaine nostalgie aussi de peut-être de l'enfance, hein. On voit cette notion de l'enfance ici, mais c'est plutôt quelqu'un qui est bienveillant, qui n'aime pas tout ce qui est torturé, conflictuel, donc qui n'aime pas forcément les relations super passionnelles où on s'engueule, on se quitte, on se rabiboche. Non, c'est quelqu'un qui aime les choses paisibles, qui aime vraiment être tranquille, hein, dans sa relation, qui n'aime pas les relations forcément avec les montagnes russes des sentiments, hein. D'ailleurs, ici, on a le 3 de denier, hein. Donc, le 3 de denier, ça marque les personnes qui aiment travailler en équipe. Donc, c'est le besoin vraiment d'une relation constructive ici. C'est le besoin de bonnes relations, hein, c'est quelqu'un qui a besoin en fait d'avoir un partenaire qui soit autant sa maîtresse ou son amant ou son meilleur ami ou son soutien ou une épaule. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un petit peu tout ça dans la personne avec qui il est. Donc ici, êtes-vous compatible? Moi, j'ai l'impression en voyant ici les cartes que oui, parce qu'on a quand même cette personne qui a besoin d'équilibre ici. Et la justice est là. C'est une personne qui aime l'harmonie, qui aime l'équilibre, qui aime les choses justes, honnêtes, qui n'a pas d'arrière-pensée, qui n'est pas dans les magouilles, qui n'est pas dans les tromperies, qui aime les choses, comment je pourrais vous dire ça? Les choses droites, hein. Et ici, on a cette carte, la justice qui vient appuyer ça, justement. On a cette personne qui aime le partage, hein, qui aime le partage, qui aime la bienveillance, qui voit le bon côté des choses. Voilà. Alors après, peut-être que c'est pas le genre de relation que vous aimez. Mais en tout cas, c'est une personne plutôt qui attend ce genre de choses. Donc, est-ce que vous êtes compatible? Si vous êtes comme ça, j'aurais tendance à dire oui, vous êtes compatible parce que c'est exactement ce que personne attend. Et on a cette carte de la justice qui vient nous dire ici que votre relation est équilibrée, qu'elle est juste, qu'elle est honnête, en fait. Vous êtes honnête l'un avec l'autre. Vous dites les choses quand il y a besoin de les dire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plan-plan, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Une relation harmonieuse, ça ne veut pas dire forcément une relation plan-plan, mais c'est pas une relation où on passe son temps à se quitter, à se rabibocher en se disant qu'on n'arrivera jamais à vivre ensemble, mais bon, il y a des relations comme ça, hein, mais ici, c'est pas ça. C'est plutôt quelqu'un qui a besoin de stabilité. Voilà, c'est une recherche d'engagement et de stabilité. Donc, c'est plutôt après. Bah, j'ai envie de vous dire, si c'est vous pas ce que vous attendez, essayez de voir un autre tas si ça vous parle plus. Mais ici, en tout cas, c'est plutôt une relation stable qui a besoin de s'engager, apaisée. Alors, on va voir l'oracle. Alors, on a la garde. Bah, regardez, justice, équilibre. Donc, la gardienne des balances. Bah, ici, c'est clairement ça. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui vraiment attendait de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice aussi. Donc, bon, je vais mettre cette carte ici, hein, de toute façon, voilà. Ici, on a les tingos. Donc, les tingos, c'est le fait de lâcher prise, hein, voilà, de se dire, finalement, la relation suit son cours comme elle devrait être, et même pas se poser de questions, hein, quelque part. Êtes-vous compatible? Oui, vous devez le sentir au fond de vous, hein. On vous dit de lâcher prise. Alors, peut-être que vous avez un petit nettoyage malgré tout à faire par rapport à des peurs sur d'anciennes relations, éventuellement. Mais ici, je vois plutôt quelque chose euh, de stable. C'est la carte fin de 2, ça peut être aussi le fou en fin de cycle, hein, qui annonce le démarrage d'un nouveau cycle, hein. Donc ça peut être une relation peut-être qui est devenue plus apaisée parce que chacun travaillait sur soi. Pourquoi pas, prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas ici je vois quelque chose vraiment qui est de l'ordre de l'harmonie, de l'équilibre, de la justesse, hein. Vous êtes au bon endroit au bon moment, hein. Vous vous sentez chacun à votre place. Et ici on a l'ancienne. Sagesse, expérience, enseignement. Et en fait, j'ai l'impression ici qu'avec cette carte, ça vient vous dire que vous avez tiré en fait les leçons de relations passées, peut-être qui ont été compliquées. Vous savez ce que vous ne devez plus faire. Peut-être que vous savez ce que vous ne devez plus attendre. Peut-être que vous étiez trop exigeant ou trop exigeante, vous placiez la barre trop haut. Personne n'est parfait, hein, donc
dans une relation, on a tous nos failles, on a tous nos peurs, on a tous nos difficultés, on a tous des jours où ça va moins bien, et il faut savoir accepter l'autre avec ses failles, avec ses blessures, avec son bagage, hein, voilà, on a tous eu une vie avant de rencontrer la personne avec qui on est, donc voilà, il faut savoir quelquefois jongler avec notre passé et ne pas laisser les peurs du passé prendre le dessus et nous empêcher d'avancer dans une relation. C'est pas parce qu'une relation est trop parfaite que elle va pas durer, hein. Bien sûr, vous allez connaître des hauts et des bas, hein, vous en faites pas, hein, pour ça. Voilà, je suis pas en train de regarder dans ma boule de cristal pour vous dire que si vous passez 10 ans ensemble, sur 10 ans, il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura peut-être des clashs, il y aura des périodes plus difficiles, il y aura sans doute des réglages à faire, il y aura peut-être des grosses disputes, voilà. Mais vous ne pouvez pas laisser les peurs qui pour l'instant n'existent pas, venir empêcher une relation, quoi. Ça, c'est complètement idiot. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Et ici, regardez, on a la sagesse. Et la sagesse, elle vient vous dire ici que vous avez tout à fait raison d'écouter votre cœur euh, si ça vous dit que cette personne, vraiment, tout se passe bien, En fait, ici, on vous dit, faites appel simplement à votre sagesse, hein. On a la chouette ici qui vient vous dire, écoutez votre intuition. Si vous êtes bien avec cette personne, commencez pas déjà à gamberger en vous disant que peut-être dans 6 mois, c'est trop bizarre que ça soit si bien que ça. Dans 6 mois, peut-être qu'il m'aura trompé ou elle m'aura trompé. Commencez pas à anticiper des trucs incroyables. Voilà, si vous vous sentez bien avec cette personne, peu importe le temps que vous ferez avec elle, hein, c'est du bonus, hein, voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Même si vous ne passez que 5 ans ensemble ou 1 an, si c'est 1 an passé où vous avez appris l'un de l'autre, où vous avez avancé, vous avez grandi ensemble, après vous avez tout à fait le droit aussi de vous séparer quand les choses peut-être ne vont plus dans le même sens, peut-être que à un moment, peut-être qu'on n'avance plus de la même façon en même temps, nos attentes divergent, enfin bref, voilà. Euh, vous avez le droit d'évoluer différemment de la personne avec qui vous êtes. Mais ici, quand on regarde le tirage, en tout cas, c'est une relation paisible, c'est une relation stable, c'est une relation qui a des racines. Ici, on vous dit, voilà, on a l'ancienne ici, on a la sagesse, on retrouve d'ailleurs le mot sagesse ici. Donc, on a cette notion vraiment où vous avez peut-être appris de vos erreurs, vous avez peut-être appris de vos anciennes relations. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que toute cette sagesse que vous avez emmagasinée peut-être d'échecs précédents va vous aider à construire pour le meilleur avec cette personne. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et je vous souhaite de belles énergies pour la semaine à venir.